Vous êtes agent de joueurs depuis 13 ans, c'est juste? 2005, effectivement, ouais. Bon, combien de transferts avez-vous effectués dans ce dernier mercato? On ose vous demander, est-ce que vous avez le droit de nous dire? Alors, de nouveau, c'est des transferts, c'est plutôt des placements de joueurs, hein, toujours, puisque transfert, c'est plutôt d'une équipe à une autre. Alors, un transfert, il y a eu transfert entre Lausanne et Boca Juniors pour Leandro Marin. Donc, pas un transfert, mais effectivement un joueur qui est venu d'Argentine en Suisse. À peu près 4-5 opérations pendant ce mercato. Et maintenant qu'on arrive à la fin du mercato, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est le début de vos vacances? Non, pas du tout. Je pense que les vacances, non, maintenant c'est plus une période où justement on va à la rencontre des joueurs, on suit beaucoup de matchs, effectivement, c'est notre quotidien, quoi, je pense. Non, c'est pas des vacances. Ça a été une période vraiment intense pour vous chaque année, c'est cette période-là, c'est le moment chaque année, il y a certains rebondissements. Là, sur cette fin de mercato, j'étais en Espagne quasiment sur les 3 dernières semaines pour finaliser un transfert en Espagne. Donc effectivement intensif, mais voilà, effectivement chaque mercato est différent. De combien de joueurs vous occupez-vous aujourd'hui? À peu près une vingtaine, 18-20 au total. Quelques noms de joueurs remontent, on l'a dit, hein, ce soir sur la pelouse, il y avait Steve Rouillet, Nouma Lavanchi jouait également pour Grasshopper. Après, Servette, donc Salissard, Anthony Sautier, Fabri Castro, ou Lausanne Sport, Jérémy Manière et Kevin Martin. Et puis après, d'autres joueurs aussi à l'étranger. Principalement en Espagne? En Espagne en ce moment, ouais, effectivement. D'accord. Yohan Lonfa, lorsque vous étiez joueur, vous aussi... Il y a très longtemps. Oh, pas tant que ça, vous exagérez. Vous aviez aussi, vous, un agent à cette époque-là? Oui, j'avais un agent qui m'a suivi du reste tout le long de ma carrière. J'ai peut-être une question pour Lorenzo, puisque, effectivement, je pense que le métier aussi d'agent a évolué, comme le football. Est-ce que votre service comprend uniquement disons que les tractations pour les contrats des joueurs, ou est-ce qu'il y a un service un peu plus global qui est proposé pour le joueur, à savoir les assurances, les problèmes bancaires, les problèmes d'installation, les problèmes psychologiques s'il en faut? Alors, effectivement, le métier a énormément changé, je pense, par rapport à ça. Effectivement, c'est un métier global. Il n'y a pas que le moment du transfert ou le moment du placement du joueur. Non, effectivement, pendant toute l'année, justement, on essaie d'être attentif aux besoins des joueurs. En l'occurrence, des joueurs étrangers, quand ils arrivent en Suisse, c'est encore beaucoup plus compliqué, puisqu'effectivement, il y a la langue. Ça, c'est le premier. Donc, il y a souvent des traductions, quand on suit un joueur. Puis après, il y a effectivement tout le côté... administratif, il y a l'image aussi maintenant, parce que de plus en plus les réseaux sociaux sont importants. Donc je pense que le métier devient de plus en plus complet, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place cette formation, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un vrai métier, ce qu'on oublie souvent justement. Ça veut dire, vous, Yohan Lonfa, à votre époque, l'agent vous faisait finalement signer le contrat et basta, vous n'aviez pas plus de contacts que ça, ou quand même? Écoutez, pour ma part, non, je n'en demandais pas plus. J'étais content avec les contacts et les contrats qui m'étaient proposés, mais je sais que pour certains joueurs, oui, il y avait un service supplémentaire, à savoir, je pense, au niveau assurance. Hein, vous savez que les joueurs étant blessés, il y a des questions d'assurance qui sont très importantes. Lorenzo l'a dit, quand il y a un joueur qui débarque du fin fond du Ghana en Suisse, il y a toute une installation, tout un suivi, un accompagnement à faire avec ce joueur. Et donc ça, j'avais pas forcément besoin de ce service-là, mais il existait. Lorenzo, qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement, de devenir agent de joueur? Alors, je dirais le premier mot, c'est la passion. Je pense que si on n'est pas passionné par le football, effectivement, ça n'a déjà aucun intérêt d'être agent. Ça, c'est, je pense, la base, la passion du football. Moi, dans mon cas, j'ai joué, alors j'ai pas été au niveau de Johan et professionnel, mais j'ai joué jusqu'en première ligue. Voilà, le football, pour moi, c'est depuis tout petit, c'est une vraie passion. Puis je pense que c'était le moteur, finalement, du début dans ce métier. Et à quel moment, justement, vous le dites, vous avez été joueur, à quel moment on s'est dit, voilà, je vais me reconvertir en agent? Alors, je me suis pas reconverti en agent, c'est-à-dire que c'est venu, je pense, au départ par une rencontre en Colombie, en l'occurrence, puisque j'avais des affaires qui sont Suisse-Colombie, et j'ai fait une rencontre là-bas avec un dirigeant d'un club colombien, à l'époque l'América de Cali, avec qui on avait des affaires ensemble au niveau... j'avais une société de transfert de fonds. Et effectivement, de fil en aiguille, il m'a demandé de m'occuper de certains de ces joueurs colombiens, qui à l'époque n'avaient pas une énorme cote en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et puis je suis parti là-dedans comme ça, vraiment on va dire sur un coup de tête finalement, et
de nouveau sur une envie d'essayer de faire ce métier, ce qui était pour moi très compliqué, parce que finalement, je ne viens pas du sérail, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents qui viennent, qui ont été joueurs professionnels, effectivement, énormément, ou qui baignent dans ce milieu depuis longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui ne venait pas du tout de ce milieu, finalement, et c'est pour ça que je pense que c'est un métier qui est fabuleux, qui est passionnant, qui est compliqué. Et c'est ce que j'explique tout le temps, c'est pas évident. Mais voilà, c'est vraiment la passion est un moteur important, je pense. Alors on va voir, hein, Lorenzo Falbo, comment se passe un rendez-vous avec l'un de vos joueurs. Vous l'avez dit, vous occupez de Leandro Marin, qui est arrivé cet été, c'est juste, à la Fontaise. On vous a suivi, Daniel Romano vous a suivi, pour voir un petit peu comment se déroulait un rendez-vous. On en reparle juste après, regardez. Son bureau, Lorenzo Falbo l'emporte partout. Un ordinateur portable et un téléphone lui suffisent pour gérer ses affaires à distance. Ce dernier sonne d'ailleurs une dizaine de fois par quart d'heure. Ce jour-là, l'agent a pris ses quartiers dans un restaurant à quelques mètres du stade de la Pontaise avant de rencontrer son joueur, l'Argentin Leandro Marin. Devant le stade, Lorenzo Falbo est en terre conquise. Joueur, staff, journaliste, tout le monde le connaît. Les conversations se succèdent, tout comme les accolades. Il est 13h, Leandro Marin sort du vestiaire. Il est accueilli par son agent. Si l'agent te fait bonne impression, c'est plus facile de te fier à lui. Ensuite, avec le temps et les années qui passent, tu apprends à mieux connaître l'autre et la relation gagne en confiance. Lorenzo Falbo s'occupe de l'intégration et de l'administration de son joueur. C'est lui qui gère les papiers pour l'obtention de son passeport italien. C'est lui qui se charge de lui trouver un décodeur de télévision en espagnol. C'est lui qui lui déniche de bonnes adresses pour manger argentin. C'est lui aussi qui fait office de traducteur. À l'heure du repas, la carte du menu et la croûte aux champignons n'ont plus aucun secret pour l'Argentin. La traduction, c'est très important pour moi à cause de la barrière de la langue. Lorenzo essaie de m'aider à traduire des choses. Il m'accompagne lorsque je me rends à des endroits où je ne peux pas me faire comprendre. J'estime qu'il est très important d'avoir quelqu'un comme lui qui puisse aider les joueurs comme moi qui viennent de l'étranger et qui ne parlent pas le français. Au moment de casser la croûte, la relation agent-joueur disparaît. C'est un rapport plus intime et presque paternel qui s'installe entre Lorenzo Falbo et Leandro Marin. L'atmosphère et l'attitude des deux hommes ont changé. On parle foot, nourriture, comédie. À table, pour l'agent, Leandro est devenu Léo. Avec le temps, Lorenzo et moi nous faisons davantage confiance. Après, c'est clair que dans ma situation, il faut aussi apprendre à vivre seul et à trouver de la compagnie. Et ce genre de choses, ton agent peut t'aider à le faire. Voilà pour ce sujet signé Daniel Romano. Lorenzo Falbo, vous êtes modeste quand vous dites que vous vous occupez juste de 2-3 trucs. Là, c'est la totale. Vous êtes banquier, vous êtes avocat, vous êtes chaperon, psychologue. Traducteur aussi. La totale. Non, mais c'est important. Je veux dire, ça fait partie de mon métier et j'ai eu beaucoup de joueurs étrangers qui sont venus, dont Alvaro Dominguez qui a joué Obsession, je me rappelle. Et je pense que l'intégration d'un joueur étranger, quand il arrive en Suisse ou ailleurs, hein, est extrêmement importante. Et effectivement, notre travail à nous, c'est de faciliter cette intégration. Donc effectivement, oui, je m'occupe de pas mal de choses, mais toujours avec plaisir. Mais les questions, justement, d'avocat, d'assurance, etc., c'est aussi vous qui vous en occupez ou alors vous êtes une équipe, une entreprise et vous faites appel à des professionnels? Effectivement, alors nous, on maîtrise certaines choses jusqu'à un certain point. De nouveau, on en revient à la fameuse formation où on apprend les bases, les fondations, comme je dis. Puis après, effectivement, on fait appel à des personnes qualifiées parce qu'effectivement, je suis ni avocat, ni fiduciaire, ni banquier. Donc, on fait appel à des gens qualifiés avec qui on a un petit staff. Et puis de nouveau, c'est sur la confiance. Et on essaye de conseiller au mieux les joueurs. C'est le but, finalement. Est-ce que vous avez le droit d'avoir un chouchou parmi vos joueurs? Parce que l'humain fait énormément là-dedans. Vous êtes en contact permanent, vous les avez combien de fois? Votre téléphone, sérieusement, Lorenzo, sonne
C'est la vérité. 10 Énorme. fois par quart d'heure, minimum. Dans le À peu près. reportage, là, il diminue encore un petit peu l'histoire. Mais vous les avez combien de fois? Souvent, mais souvent, mais de nouveau, c'est pas seulement foot. Je pense qu'il y a aussi une relation. Effectivement, comme le disait très bien Leandro, il y a une relation qui s'installe au fil des années. Il y a une relation joueur-agent, c'est certain, mais il y a plus que ça, effectivement. Mon épouse, souvent me dit que c'est un peu mes enfants. Effectivement, non, mais c'est effectivement souvent un peu ça. Et il y a une relation qui s'instaure. Mais je pense que voilà, de nouveau, le moteur, c'est la passion. Donc effectivement, il y a cette passion qui ressort chaque fois. Et justement, vous le dites, votre épouse, vous venez d'en parler. Comment on gère justement la vie de famille avec ce travail qui est extrêmement prenant? C'est compliqué. Très difficile. Je pense qu'effectivement, moi, je suis marié depuis 21 ans. Donc c'est un exploit, je pense. Mon épouse me supporte depuis toutes ces années. Bravo, madame. Bravo, madame. Ouais, ça, je lui tire mon coup de chapeau. Et j'ai 2 enfants, donc 13 et 19 ans. Donc effectivement, c'est pas facile. C'est d'ailleurs un métier où très peu de gens sont encore mariés. Il y en a peu. Hein. La plupart, souvent, il y a beaucoup de divorces, effectivement. C'est compliqué. C'est un métier qui est compliqué au niveau de la vie de famille, c'est certain. Ça demande des sacrifices. Les entraîneurs, eux aussi, ont des agents. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux joueurs? Différent, je dirais qu'il n'y a pas de différence. Ça reste du football, ça reste du mercato. Mais effectivement, moi, j'ai pas d'entraîneur à l'heure actuelle. J'évite pour éviter aussi une question de conflit d'intérêts. Voilà. D'accord. De ma part, j'évite d'avoir des entraîneurs. En tout cas, dans le championnat où j'ai principalement des joueurs. Ouais. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend hein, grâce à la formation que vous avez mise en place en lien avec le SAVI. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez souhaité mettre des jalons hein, finalement à cette profession? Je pense que c'est une profession. On en revient, effectivement, c'est une profession, c'est un vrai métier. Souvent, c'est un peu oublié parce qu'effectivement, on peut parler des grands agents et on a une image un peu faussée de l'agent, mais c'est un vrai métier. Avec les Raiola. Voilà, avec des Raiola ou des Mendes. On l'a vu sur votre reportage, je pense que. Et ça, c'est une journée normale hein, pour moi. Donc, c'est un vrai métier. C'est un métier où il faut avoir des connaissances dans plusieurs domaines. Donc, effectivement, la formation qu'on a mis en place, alors que j'ai mis en place tout seul au mois de mai, il y a eu une première volée. Et j'ai été rejoint par le SAVI, donc, qui apporte toute sa compétence au niveau marketing, communication. Ils ont un campus sport, donc c'est en relation avec le campus sport. Donc voilà, le SAVI est quelque chose de très très compétent depuis des années. Et effectivement, le fait d'avoir été rejoint par le SAVI et d'avoir pu mettre en place une formation avec le SAVI, effectivement, je pense que ça apporte de plus en plus de crédibilité à cette formation. Et j'en suis très content. Parce que depuis finalement que la FIFA a enlevé hein, cette licence qui était obligatoire pour devenir agent, Stéphane Amoroso, s'il le souhaitait, demain pourrait devenir agent de joueur. Alors oui, en Suisse, il y a encore quelques petites barrières à passer. Hein. Il faut effectivement une licence du SECO, une autorisation du SECO, mais c'est des barrières, on va dire, plus administratives qu'autres. Mais après, de nouveau, je pense que pour se lancer dans un métier, dans tout métier, il faut des connaissances. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est ces fameuses connaissances, c'est un partage d'expérience. Puis je pense qu'aussi, moi, de mon côté, c'est aussi un partage de ma passion, finalement. Et c'est ça, je pense que c'est ce que j'essaie de transmettre aussi, c'est un peu tout ce que j'ai, moi, engrangé dans le football, les super moments. C'est magnifique parce qu'on pourrait se dire que vous vous tirez une balle dans le pied en formant d'autres agents. Maintenant, vous transmettez le témoin. Et ça, c'est très beau.